La Maison de la Paix de Ziguinchor, un lieu mythique, a abrité ce 7 juin 2024 la table ronde d'exposition de la mission de l'USAID en Casamance. Après une brève présentation de quelques programmes mis en œuvre en Casamance, l'Union régionale Santé Yalla a démarré sa collaboration avec l'USAID en étant d'abord sous-bénéficiaire à travers le programme Leadership féminin qui a été déroulé de 2015 à 2017. C'était sous la conduite de World Education et c'est l'Union régionale Santé Yalla qui a déroulé les activités. Mais cet accompagnement a permis également, quelques années plus tard, de devenir un bénéficiaire direct, donc à travers le programme Sabu Nima. Et cela a permis de bénéficier d'un accompagnement technique et financier de l'USAID qui a renforcé la fonctionnalité de Santé Yalla et de ses entités en leur dotant d'équipements, de matériel qui lui ont permis d'être plus opérationnels et d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Mais également de renforcer la voix des femmes dans les médias en vue de développer leur leadership au niveau local en s'appuyant du réseau des radios communautaires. Pour moi, personnellement, la première relation avec l'USAID a été en 2016. J'ai eu l'opportunité de faire partie du programme YALI, notamment celui qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship, où il sélectionne des jeunes Africains, des jeunes leaders africains qui pensent, en tout cas, ont un potentiel pour contribuer au développement de leur pays. Donc, ayant bénéficié de ce programme, tout comme les 4 autres membres fondateurs de Déclic, cela aussi nous a ouvert des opportunités. Donc moi, cela m'a valu d'aller aux États-Unis, à l'Université du Kansas, de me former, de renforcer mes capacités davantage sur les questions de leadership. Et étant natif d'ici aussi, les 5 membres fondateurs, nous nous sommes dit, mais si Dieu a fait que professionnellement, on s'est connus, on a eu des relations et ensuite on s'est retrouvés au même moment dans ce programme. Donc il faut dire, à l'année où nous sommes partis dans ce programme, il y avait, au Sénégal, je pense, il y avait plus de 1000 et quelques, 1111 candidats. Donc il y a eu 25 personnes qui ont été retenues pour le Sénégal et la Guinée-Bissau. Donc c'est un programme très, très, très sélectif. Mais nous nous sommes dit, le fait qu'on se retrouve dans ce programme-là, c'est peut-être là un signe de Dieu qui nous dit, maintenant vous devez mettre quelque chose en place. Donc c'est ce qui fait qu'avant même de participer à ce programme, je me souviens encore quand on a rencontré l'ambassadeur des États-Unis en son temps, James Zuluat, on lui a dit, ok, nous on part pour le programme, mais au retour, on va mettre en place notre organisation. Donc pour beaucoup, c'était, mais est-ce que c'est possible, vous rêvez, etc. Et Dieu a fait que de là-bas aussi, quand nous sommes retournés en 2017 et 2018, nous avons pu aussi bénéficier de financement, notamment du département d'État américain, de l'ambassade des États-Unis. J'en profite aussi pour remercier, et de l'université du Kansas, qui nous a aussi beaucoup accompagnés à développer des choses ici, etc. S'en est suivi un échange avec la presse locale sur la situation de ces projets. Les perspectives pour les années à venir seront arrimées aux différentes priorités du gouvernement du Sénégal, comme on le dit très souvent. Nous avons un plan stratégique qui est en cours et qui termine en 2025. Certainement, nous avons des projets en cours à Ziguinchor, c'est-à-dire 19 projets que nous avons tantôt parlé. Mais à la fin de notre plan stratégique en 2025, il y aura aussi un autre plan stratégique qui va définir les contours des futures interventions de l'USAID au Sénégal, mais aussi en Casamance particulièrement. Le Catholic Relief Service CRS, l'une des ONG mettant en œuvre des programmes du peuple américain, intervient dans la recherche de la paix, le bien-être et l'accessibilité. Les actions par rapport à la paix, je pense qu'on a 2 financements de la mission de l'USAID en Casamance. Donc un financement de BPRM, le département d'État, et un autre financement de l'USAID, la mission. Donc BPRM s'attelle à appuyer les populations retournées pour leur réinstallation, en les aidant à rebâtir leur foyer, en travaillant à l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, et en les aidant dans les activités génératrices de revenus pour se créer des activités pour gérer un peu leur subsistance. Pour ce qui est du second projet financé par l'USAID à Livouli, aujourd'hui il est passé par plusieurs phases, mais la phase actuelle travaille un peu à la réinsertion des ex-combattants. Donc jusque-là, on est arrivé à la faveur des accords de paix entre Jacaille et l'État du Sénégal depuis le 13 mai, je pense, 2023.
à appuyer 180 ex-combattants à revenir à une vie civile, 79 de leurs épouses et 56 accompagnateurs et facilitateurs. Dans le cadre de ce même programme, nous avons eu à financer à peu près 65 projets communautaires. Ces projets communautaires font dans l'accès à l'eau, le désenclavement, l'augmentation des productions et la mise en état des écoles pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Nous avons aussi financé le centre d'appareillage de Boutout pour permettre aux victimes de mines de pouvoir bénéficier d'une prise en charge et de se faire les prothèses qui sont nécessaires pour leur redonner toute une mobilité qui leur aide à regagner cette dignité et cette fonctionnalité qui sont tout aussi importantes pour leur vie. Je pense qu'en dernier lieu, on va noter les extraits de naissance. Donc, à ce jour, je pense 55 000 à peu près individuels qui autrement seraient apatrides ont pu faire leur demande pour être pris en charge dans le cadre de la production d'extraits de naissance pour lesquels nous travaillons avec les autorités de la justice ici. Et nous sommes en train de tout faire pour que d'ici la fin du projet, ces 55 000 individuels puissent accéder à ces extraits de naissance. Je pense que cette dernière activité est extrêmement importante parce que sans cela, vous savez qu'on ne peut pas accéder aux pièces d'identité, on ne peut pas accéder aux certificats de nationalité, on ne peut pas accéder à un passeport, on ne peut pas accéder à un extrait de casier judiciaire, toutes choses que nous savons qui sont nécessaires pour juste être une entité juridique reconnue dans ce pays ou à l'extérieur de ce pays si nous souhaitons voyager. Donc, leur permettre d'accéder à ces titres-là constitue un élément fondamental, je pense. Et en termes de contribution globale à la paix, je pense que le projet en lui-même est une opportunité de montrer avec les Djaka et Irapa qu'il y a un futur possible en dehors du maquis. Et je pense que ce message-là aussi est un message important parce que nous sommes en train de réussir cette activité de réinsertion avec les ex-combattants. L'USAID, présent au Sénégal depuis l'indépendance, compte 19 projets en cours dans cette partie sud du pays, dont certains d'entre eux vont bientôt tirer à leur fin. Du côté des populations, la préoccupation de l'heure est comment faire pour obtenir des renouvellements pour le bien-être des habitants de ces 30 communes.